Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans les cours de 3e mathématiques interactifs avec des QCM et exo brevet corrigé pour réussir votre brevet. Excellent cours à tous. Le thème du jour, les grandeurs produits. Dans la vie de tous les jours, on effectue des mesures sur les grandeurs diverses, comme par exemple la longueur, ou encore une aire, surface, ou encore une vitesse, ou encore un débit. Ces grandeurs sont mesurées dans des unités simples, comme par exemple le mètre. Au niveau d'une longueur, eh bien on va utiliser par exemple le mètre ou le kilomètre. Donc c'est les unités de longueur. Au niveau d'une aire, nous allons utiliser par exemple des mètres carrés. Au niveau de la vitesse, eh bien ici il s'agit des unités dites composées, à savoir des kilomètres par exemple par heure. Au niveau du débit, c'est pareil, c'est une unité dite composée, où ici nous allons avoir donc des volumes, par exemple des mètres cubes par seconde. Lorsque l'on effectue le produit de deux grandeurs, on obtient une grandeur produit. Exemple avec un rectangle, comme ceci, avec sa longueur et sa largeur. Ou ici, je vous propose de calculer la grandeur produit de la surface. Ici, donc, la surface ou l'air égale à la longueur multipliée par la largeur. Ouais, bon, largeur. Comme ceci, afin d'obtenir l'air ou la surface. Ici, la cohérence du résultat doit s'exprimer avec un produit dans les mêmes unités. Si nous avons la longueur et la largeur en mètres, la surface ou l'air sera exprimée en mètres carrés. Exemple, donc, je vais marquer ici, l'air est égal, admettons une longueur de 2 mètres, multiplié ici par 1 mètre, va donc nous donner une aire ou une surface de 2 fois 1, 2, voilà, mètre par mètre, mètre carré. Voilà donc ici des unités cohérentes par rapport au produit. Je vous propose un petit QCM, A pour dire vrai, B pour dire faux. Une voiture qui roule à 60 km/h pendant 2 heures va parcourir 200 km. A pour dire vrai, B pour dire faux. Je vous laisse une dizaine de secondes. C'est faux, évidemment.
je reprends V. La vitesse est égale à une distance sur un temps. Nous pouvons donc en déduire que la distance ici sera égale à la vitesse multipliée par un temps. Ici, nous avons bien un produit où la distance ici sera donc une grandeur produit. L'application numérique va donc nous donner la distance est égale, d'après le texte, 60 km/h pendant 2 heures. Donc 60 km/h pendant 2 heures. On va enlever ceci et ceci. 2 fois 6, 12, 10 puissance 1, ça fait 120 km. L'énergie, E, c'est égal à la puissance multipliée par le temps d'utilisation. C'est une grandeur produit. A pour dire vrai, B pour dire faux. Je vous laisse quelques secondes. Bien sûr que c'est vrai. C'est juste. C'est une grandeur produit, puisque elle a un produit de la puissance multipliée par le temps d'utilisation. Merci de votre attention. Au revoir et à très bientôt.